Réinventer l'éducation. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation. According to UNICEF, in countries torn apart by armed conflict, 39 millions, c'est le nombre d'enfants, selon l'UNICEF, qui ne vont pas à l'école primaire dans les pays déchirés par les conflits armés. Et les scolariser est une tâche difficile. Cette semaine, zoom sur des initiatives qui tentent de promouvoir l'éducation dans les situations les plus extrêmes, en Côte d'Ivoire, en Somalie et à Gaza. La violente lutte pour le pouvoir en Côte d'Ivoire a entraîné la fermeture de nombreuses écoles du pays. Aujourd'hui, la situation politique s'apaise, le système éducatif se remet en marche et les professeurs aident les enfants à dépasser le traumatisme pour retourner à l'école. Reportage. Abidjan, Côte d'Ivoire, un lundi matin ensoleillé, les écoles de la ville se remplissent d'élèves qui ont soif d'apprendre. Il y a un an tout juste, cette école était fermée. L'élection présidentielle fin 2010 a semé la violence un peu partout dans le pays durant plusieurs mois et le système éducatif s'est arrêté. D'abord au niveau des infrastructures scolaires qui ont été soit détruites, soit occupées par les forces armées. Le second niveau, c'est au niveau des enseignants qui étaient des acteurs clés dans le processus électoral et donc sont aussi les premières victimes de la crise lorsqu'il y a eu des répressions. Et qui dit absence d'enseignants à l'école, dit absence d'élèves à l'école. Dorothée, 11 ans, et sa sœur Blanche, 8 ans, ont manqué l'école pendant 3 mois. On ne pourrait pas aller à l'école parce qu'il y avait des gens morts. On tirait, on tuait. C'était terrible. 1 million d'enfants comme Dorothée n'a pas pu aller à l'école. Aujourd'hui, les établissements ont rouvert, mais il est difficile de remettre la machine scolaire en marche. C'est pourquoi l'UNICEF a lancé la campagne Retour à l'école, qui a permis à 80% des élèves de retourner en classe. Mais le traumatisme de plusieurs mois de conflits armés est encore bien présent. Le papa dit non, ou bien la maman, que c'est après la guerre qu'ils ont remarqué un changement de comportement. Il y a des enfants qui n'urinaient pas au lit, mais qui maintenant urinent au lit. Ça, ce sont des choses qu'on peut vérifier, par exemple. Grâce à la campagne de l'UNICEF, 1700 écoles ont reçu des kits scolaires avec cahiers et cartables. Et près de 5000 professeurs ont bénéficié d'une formation psychosociale. D'abord, la détection des signes de traumatisme et la référence pour des cas plus graves. Et on a aussi formé les enseignants aux activités récréatives qui permettraient de corriger les signes mineurs de traumatisme. Une formation qui a également aidé les professeurs à se sentir mieux et à repenser l'éducation. Aujourd'hui, la paix et la tolérance sont les maîtres mots de la classe. Le traumatisme s'estompe un peu plus chaque jour à mesure que les élèves apprennent à écrire, à lire et à compter. En Somalie, un pays déchiré par la guerre civile, le système éducatif est totalement détruit. L'absence d'investissement, d'enseignants qualifiés et de ressources font de l'apprentissage une lutte acharnée pour de nombreux élèves. Mais un projet tente de ramener les professeurs dans leur pays pour aider à reconstruire et à développer tout le système éducatif. Depuis plus de 20 ans, les conflits incessants et l'absence d'un gouvernement central ont dévasté le système éducatif en Somalie. Professeurs et administrateurs ont fui le pays, 30% seulement des élèves sont scolarisés à l'école primaire. Amina Ousmane est d'origine somalienne, elle a travaillé pendant 8 ans en Ouganda avec des enfants somaliens. Pour travailler avec ma communauté, il faut relever beaucoup de défis. Les enfants viennent tout droit d'un contexte de conflit lorsqu'ils entrent à l'école et tout y est associé pour eux. Il y a tous les âges et tous les niveaux. Ils sont nés avec le conflit, ils ont été élevés dans le conflit et toutes les références qu'ils ont en tête sont associées au conflit armé. Amina travaille aujourd'hui au Puntland comme conseillère technique pour le programme somalien de développement des capacités des administrateurs, un programme qui cherche à faire revenir la diaspora somalienne dans le pays pour aider à la construction d'un système éducatif.
Il faut être impliqué à chaque étape du développement des structures institutionnelles pour pouvoir planifier un véritable programme d'éducation pour le pays, pour mettre en œuvre des plans stratégiques, pour gérer ce processus et par conséquent, pour renforcer les capacités et les compétences pour pouvoir à long terme se passer de l'aide extérieure. Chacun des 10 conseillers techniques du programme somalien de développement des capacités des administrateurs travaille en étroite collaboration avec 2 stagiaires du ministère recrutés localement parmi des diplômés. Nous allons analyser les informations puis les utiliser pour déterminer les besoins de chaque école, identifier le nombre d'élèves, le nombre de manuels scolaires dont on dispose et le nombre d'institutions pour enfants. Les experts techniques travaillent aussi dans les domaines de la gestion des finances, des ressources humaines, de la planification, de la politique et même de l'égalité homme-femme. Nous avons découvert qu'il y a très peu de filles scolarisées. On peut trouver plusieurs raisons à cela. Une des plus importantes est que les professeurs eux-mêmes ne sont pas formés aux enjeux de l'égalité des sexes. Grâce au travail de Saro et de ses collègues, des centaines de milliers d'enfants somaliens pourront, à terme, bénéficier d'un vrai système éducatif. En territoire palestinien, le conflit et la violence qu'il engendre ont conduit au dépérissement du système éducatif pour des familles qui vivent déjà dans des conditions épouvantables à Gaza. À Doha, au Qatar, un programme aide les étudiants gazaouis en allouant notamment des bourses d'études. Reportage. Gaza, poste frontière d'Erez, un mur de béton derrière lequel vit près d'1,5 million d'habitants. 60% de la population a moins de 18 ans. L'éducation est donc un enjeu majeur, mais les années de conflit et 6 ans de blocus ont mis à mal le système éducatif. À Gaza, les étudiants souffrent du conflit, de la crise de l'électricité, du manque de carburant. Ils ne peuvent plus se concentrer sur leurs études. Dans une situation aussi chaotique, sous les bombardements, ils ne peuvent plus penser à leur avenir universitaire. C'est dans ce contexte que l'organisation Al-Fahora intervient aux côtés des Nations Unies. Salam veut être enseignante. L'ONG lui a donc alloué une bourse d'études. Al-Fahora aide en priorité les étudiants démunis, mais pourvus d'un projet professionnel. Grâce à cette aide, je suis plus tranquille dans ma tête parce que mon père ne pouvait pas payer mes études, donc ça m'a donné de la confiance pour continuer l'université. L'idée est de former les futurs locomotives qui entraîneront le reste de la population. Illustration avec Allah, la sœur de Salam. Elle aussi a bénéficié de l'aide technique et financière d'Al-Fahora. Avec son diplôme de styliste, elle a créé sa boutique de prêt-à-porter et ça marche. Comme vous le voyez, nous employons 3 femmes et un homme. Nous faisons aussi travailler des femmes de chez elles, sur de la broderie. Le projet se nourrit de beaucoup de monde et intègre différents types de personnes. Ce que j'espère, c'est que l'entreprise se développe et que je puisse même exporter en dehors de Gaza un jour. L'un des objectifs de l'ONG est d'offrir aux jeunes une ouverture sur le monde. Grâce à des ateliers virtuels, des visioconférences et aux réseaux sociaux, chaque semaine, ces étudiants communiquent avec d'autres jeunes installés aux États-Unis ou au Qatar. Il y a une voix de la jeunesse que l'on n'entend pas. C'est pour cela que nous fournissons une plateforme de dialogue à ces jeunes, pour qu'ils puissent parler entre eux, améliorer leurs performances et réaliser tout ce qui peut les rassembler plutôt que les séparer. L'organisation Al-Fahora est loin d'avoir dégagé à elle seule l'horizon. Il faudrait au moins 300 nouvelles écoles pour subvenir aux besoins de Gaza, sans quoi l'avenir des enfants continuera de s'écrire ici en pointillé.
Comme toujours, nous attendons vos retours sur cette émission. N'hésitez pas à nous rendre visite sur les pages des réseaux sociaux. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Learning World. Goodbye for now. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation.